et la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Gardez-vous avec soin du levain des Sadducéens et des pharisiens, parole de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, bienvenue dans cette tranche, les temps de l'Éternel. Et moi, c'est Kaka Gad. Si vous nous recevez chez nous, dites merci à notre réalisateur, Don Divin Rach. Avant que nous n'avancions, nous allons prendre le temps de prier. Yahweh Dieu Tout-Puissant, merci pour cette journée, merci pour cette semaine, merci pour le souffle de vie, merci pour le salut en Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour tout ce que tu es en train de faire et merci pour tout ce que tu prévois de faire pour nous. Laisse que dans ces moments où nous voulons écouter ta parole, que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin. Selon ça, ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans cette tranche, les temps de l'Éternel. Moi, comme j'avais dit, c'est Kaka Gad et nous sommes en train de continuer avec le même thème que nous avions il y a de cela plusieurs semaines déjà. Nous développons un thème qui s'intitule « La réalité n'est pas toujours la vérité ». Et la réalité considérée comme étant l'ensemble des connaissances, l'ensemble de ce que nous vivons, les doctrines, les mœurs, les coutumes, les traditions, l'ensemble de tout ça. Nous appelons ça réalité parce que ça change d'une contrée à une autre et puis ça change avec le temps. Et nous disons la vérité, c'est tout ce dont l'esprit peut et doit donner son assentiment. Et ici, nous disons la vérité absolue, c'est Jésus-Christ de Nazareth, comparativement aux théories scientifiques qui changent avec le temps et qui sont mises en cause, je voudrais dire, après un bon nombre de temps. Et nous étions aussi en train de voir la différence que les enfants de Dieu doivent connaître entre une religion et l'Église de Jésus-Christ. L'Église étant l'ensemble de tous ceux qui sont appelés au dehors, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont cru en Christ et qui ont été mis à part. Contrairement à la religion qui vient du religio, dérivé des religere, qui veut simplement dire l'observance scrupuleuse des rites et non de Dieu. Et nous étions en train de continuer à vous montrer combien de fois la religion, comme avait dit Karl Marx, était l'opium du peuple, mais pas dans le sens de la défense des droits du prolétariat. Mais ici, nous disons que la religion étant l'opium du peuple, Karl Marx l'a dit plus tard, après que Jésus ait déjà dit de faire attention aux faux enseignements ou encore aux enseignements de religion. Et nous étions en train dernièrement de vous parler du fait que les religions ont aussi un fondement. Le fondement des religions, c'est simplement les rites. Chaque religion a un certain nombre de rites qu'elle observe et c'est là, c'est la seule manière, le seul fondement sur lesquels sont basés ou encore est basée cette religion. Et nous avons dit, parmi les caractéristiques, nous avons dit que dans des religions, ils s'emploient à connaître sérieusement des choses, à former leurs agents dans plusieurs domaines possibles. Nous avons même dit qu'ils connaissent la vérité, comme nous avons dit dans Romains chapitre 1, le verset 18, 21 et 23. Ils connaissent la vérité, mais ils remplacent la vérité par ce qui n'est pas vrai. Et ils se livrent donc à leurs pensées, comme cette épître nous dit. Et aujourd'hui, nous allons prendre les derniers mots que nous avons utilisés l'autre fois. Nous avons dit que la plupart des fois, les religions recherchent le pouvoir politique, la richesse et les fanatiques. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole qui va, la portion de la parole de Dieu qui va nous guider pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Nous allons lire le verset 7 et jusqu'au verset 8. Matthieu chapitre 23, verset 7 à 8. La Bible nous dit ceci. Oh, sorry. Donc, je vais un peu monter pour des raisons de mettre tout au clair. Nous prenons le verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués
dans le place publique et à être appelés par les hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen, amen. Quand on vous montre, j'avais dit l'autre fois, lorsque Jésus parle souvent des Sadducéens et des pharisiens, ce sont des figures remarquables de l'époque, les figures religieuses, si je peux dire ainsi, les figures du judaïsme. Donc, c'était des gens qui étaient des religieux et qui voudraient avoir cette possibilité d'être vus. Quand ils font des choses, ils doivent simplement avoir de première place, vêtus en blanc, ainsi de suite, montrant qu'ils sont saints, comme c'est le cas aujourd'hui de la plupart de ceux qui sont religieux. Et j'avais dit, par religion, il faut comprendre de nos jours, c'est l'ensemble des organisations religieuses et toutes les communautés dans lesquelles nous nous trouvons tous, nous les considérons comme étant des religions parce que chacune de ces organisations a ses propres rites, ses propres manières de conduire les cultes, de célébrer des mariages, ainsi de suite. Et nous pouvons nous demander la question, que devons-nous faire? Devons-nous rester dedans? J'avais dit l'autre fois, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans de ce monde. De la même manière, nous pouvons aussi dire, nous sommes dans des communautés, dans des religions, mais nous ne sommes pas de ces communautés, de ces religions, parce que nous appartenons à Dieu. Dès lors que nous demeurons dans sa parole, alors nous serons vraiment ses disciples. Et comme je venais de dire tantôt, en plus du fondement des religions qui est le rite, les caractéristiques des religions, c'est aussi la connaissance, c'est aussi l'hypocrisie, c'est-à-dire faire apparence d'être une chose et en contrepartie, donc de l'autre côté de la facette du médaille, c'est une autre chose complètement. On se montre, on parle des dieux, on parle de la tolérance. Je crois tous ceux qui sont dans des religions connaissent cela. Les livres saints utilisés par chaque religion prônent la tolérance, prônent la paix, prônent l'harmonie sociale, ainsi de suite, de valeurs. Je vais dire seulement en réalité, en vérité, ce qu'elles font, je voudrais dire, ne concorde pas avec ce qu'elles disent. Amen. Les pouvoirs politiques, les religions, toutes les religions, je dis bien toutes les religions, et en amont j'avais déjà montré que les religions sont les œuvres de l'homme, les œuvres de l'homme, parce que Christ a dit, je bâtirai mon église et non pas ma religion, sur toi Pierre. Amen. Le pouvoir politique. On peut se demander une question. Qu'est-ce qui explique le fait que toutes les religions qui prônent l'amour, la paix, la tolérance, qu'est-ce qui explique que, par exemple, la guerre des religions? Si vous n'êtes pas informé, vous allez vous ressourcer auprès des bibliothèques, même sur Internet, essayer de lire, taper seulement les guerres des religions. Vous allez voir ce qui s'est passé. Si vraiment nous sommes ceux-là qui doivent apporter la paix, c'est là qui doivent apporter la justice sociale et ainsi de suite. Qu'est-ce qui explique les guerres des religions? Qu'est-ce qui explique les croisades? Amen, amen. Qu'est-ce qui explique les croisades? Ça aussi, je vous donne comme un devoir, allez lire celle. Vous allez trouver autant de choses qui ont été faites par les religions au nom de Dieu, mais qui ne concernent nullement Dieu. Aujourd'hui aussi dans nos communautés, partout où vous êtes, il y a des gens qui sont prêts à faire du mal à un frère, à faire du mal à une sœur, soit disant qu'ils le font parce qu'ils le font pour le compte de Dieu, alors qu'il n'en est rien. La religion est toujours différente de l'Église de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, en donnant ces enseignements, nous n'avons pas l'objectif de vous demander de quitter la communauté dans laquelle vous êtes, parce que même là où vous irez, la même chose se trouve, mais sous une autre forme. Je vous avais dit autrefois, avec le temps, nous aurons à avoir une et une seule religion. Pourquoi? Parce que toutes les religions ont presque les mêmes caractéristiques. Toutes les religions ont presque les mêmes caractéristiques. Et en deuxième lieu, j'avais dit, les religions
recherchent la richesse. Oui, mon frère, les religions ont été conçues aussi pour l'objectif d'enrichir ceux qui les ont initiés. Je vous donne l'exemple simple. Vous allez vous souvenir au XVIe siècle d'un certain Martin Luther. C'est lui qui a publié les 95 thèses dans le but de réformer l'Église. Il a appelé ça l'Église, mais je dois vous dire qu'il était en train de vouloir réformer la religion, une religion que nous connaissons très bien. Et parmi les choses qu'il a pu donner dans ces 95 thèses, il y avait ce qu'on appelait, je ne sais pas si c'est juste qu'aujourd'hui ça continue, on appelait ça les indulgences. Les indulgences sont quoi? En fait, dans cette religion, il y avait une théorie développée en disant que lorsqu'une personne meurt, son âme passera par le purgatoire. Et cette âme demeurera pendant à peu près 100 ans pour maintenant se rendre au paradis. Et comment faire pour ne pas trop traîner au purgatoire? Il fallait payer quelque chose. Une manière de dire que pour avoir le pardon du péché, il était important de payer. Alors Martin Luther a dit, ça c'est vraiment hors de la Bible. Comment est-ce que le pardon du péché doit être payant? Alléluia. Vous voyez qu'il était aussi dans la communauté, je dois dire catholique à cette époque, mais il a quand même vu que ça ne va pas avec ce que nous connaissons. Alléluia. C'est une manière de vous dire, vous êtes dans une religion. Vous êtes dans une communauté, mais vous n'appartenez pas à cette communauté. Vous appartenez à Dieu. Si seulement vous avez suivi Christ, vous avez accepté Christ, vous ne devez pas marcher selon ce qu'on vous dit qu'il soit en dehors de la Bible. J'avais dit l'autre fois, vous êtes conscient. La Bible vous dit, je vous donne les versets, Exode chapitre 20, verset 4, la Bible nous dit clairement, nous ne devons pas faire des images, nous ne devons pas faire des statues, nous ne devons pas nous prosterner devant ces statues. La Bible est claire là-dessus. Vous êtes dans une communauté. S'il vous plaît, mon frère, ma sœur, pour la gloire de Dieu, ne vous prosternez pas devant des statues. N'adressez pas des prières à une statue. N'adressez pas des prières aux morts. J'avais dit l'autre fois, en parlant à une statue conçue au nom d'une personne morte, c'est comme si vous parliez à un mort. Et la seule fois, la manière dont une personne a parlé aux morts dans la Bible, vous vous souvenez de l'histoire de Saül qui devait rechercher Samuel, il est parti voir quelqu'un, donc un sorcier, une sorcière, je vais dire. Il est parti voir une sorcière pour dire qu'il n'y a plus de lien entre nous et les morts. Nous qui sommes déjà en Christ. Alléluia. Donc, la première chose, que j'ai dite, c'est que les religions recherchent le pouvoir politique. En second lieu, ils recherchent des richesses. Et c'est pourquoi, quelque part, la Bible dit, les religieux, les sadducéens, les pharisiens vont là pour faire des prières impressionnantes, mais pour dépouiller aussi les veuves. Les croisades, je dois vous donner une petite chose là-dessus. Les croisades ont été justifiées notamment pour des raisons socio-économiques. À cette époque, les premières croisades surtout, à cette époque, la démographie qui croissait, et il était aussi justifié. D'abord, ils ont mis au premier plan le fait qu'ils doivent aller, convertir des gens par force, par les armes. Et aussi, il y avait la justification économique de ces croisades. En troisième lieu, la religion recherche les fans. Et ici, je dois simplement dire, les fans, on doit comprendre par fans ici, des gens, des fanatiques, des gens qui soutiennent une idée, qui soutiennent un groupe, qui soutiennent une organisation, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors, la question est de savoir, voudrez-vous être disciple de Christ ou demeurer fan d'une religion? Beaucoup de gens tuent au nom de Dieu. Ils disent qu'ils tuent au nom de Dieu. Comme je vous avais dit, ils sont des fans parce que jamais Dieu ne leur a donné la mission d'aller tuer. Jésus a plutôt dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, apprenez-les ce que je vous ai appris. Il n'a pas dit de tuer. Mais toutes les religions sont dans cette belle tâche, je vais dire ça, excusez-moi de dire ainsi. En Inde, les disciples de Christ sont massacrés.
Il y a des troubles, des fois, des échanges de coups entre protestants et catholiques, le musulman et les chrétiens, ainsi de suite. Bref, chers frères et sœurs, nous devons choisir d'être des disciples de Christ, vivant dans le monde, vivant dans des religions, vivant dans des communautés, mais demeurant dans la parole de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel, un moment favorable pour nous de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous étions en train de voir ce qui poursuivent pour la plupart les religions. Nous avons dit que ce sont les pouvoirs politiques, il y a la recherche de la richesse et la recherche des fanatiques. Mais nous, gardons-nous des levains, des sadducéens et des pharisiens qui ne sont autres que des faux enseignements. Merci de nous avoir suivis. Continuons à prier pour ceux qui souffrent plus que nous. Les femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement, n'avortez pas. Et continuez aussi à soutenir cet ange à travers vos prières. C'était moi, Kakaga, de la présentation, la réalisation tenue par notre frère Don Divin H. Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que j'ai